Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog d'automne. Aujourd'hui nous sommes mercredi 22 octobre et il est actuellement 21h30. Je n'ai pas encore commencé ma nouvelle illustration de la semaine, mais j'ai fait quelques croquis hier pour les deux prochains thèmes, celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine, le dernier, pour essayer d'un peu trouver ma composition. Mais sinon ce soir j'ai fait du crochet. Je suis en train de crocheter une petite citrouille avec de la laine toute douce comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, j'aime tellement travailler avec de la laine toute douce. Donc voilà, une petite citrouille. Et j'ai aussi plein d'autres idées de choses à crocheter pour les prochains temps. J'aimerais faire par exemple un porte-clés avec un gland et des feuilles de chêne, mais que ça soit une petite pochette qui s'ouvre pour mettre des choses. Ça, j'aimerais bien. Oh, aussi, je suis tombée sur une boutique Etsy qui fait des trucs incroyables. Je vais vous mettre le nom ici et puis le lien et tout dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Mais c'est trop magnifique les patrons que la personne propose. Il y a par exemple un coussin énorme en forme de gland, un en forme de feuille gigantesque. Il y a un tronc d'arbre qui peut se zipper avec des champignons dessus, de la mousse et tout. C'est trop beau. Il y a une petite lanterne citrouille aussi, mais vu que c'est trop bien fait, ça me donne trop envie de savoir faire ça, mais c'est pour un niveau un peu plus high level. Je suis pas sûre d'arriver à faire un truc comme ça avec mon niveau, mais c'est juste trop beau. En plus, ça irait trop bien dans ma chambre. Ça fait vraiment ambiance forêt. Oh, j'adore. J'aimerais trop savoir faire ça. Et aussi en crochet, j'aimerais bien faire un petit sapin de Noël de poche. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait un petit sapin de poche comme ça à ma maman en broderie. C'était un petit coussin de tissu avec brodé un petit sapin, pour pouvoir avoir toujours un petit sapin de Noël en décembre, même quand on n'est pas à la maison. Je trouve ça trop mignon quand on part en vacances, d'avoir quand même un petit sapin pour mettre les cadeaux au pied, même s'il est tout petit. Je trouve ça trop chou. Et du coup, à Noël, je serai pas chez moi et j'aimerais bien me faire un petit sapin comme ça en crochet, mais qui soit assez facilement transportable de quelque chose de plat. Et j'ai trouvé plusieurs inspirations sur Pinterest, Etsy et tout ça. Donc je ferai peut-être ça dans un des prochains vlogs avant décembre. J'aimerais bien. Et aussi, nouveauté, j'ai appris à faire du tricot. Alors j'en suis qu'au tout début, mais je suis quand même vachement contente pour l'instant. En fait, j'adore l'aspect du tricot. Je crois que je préfère les mailles, surtout la maille jersey au tricot par rapport aux mailles au crochet, même si j'adore le crochet quand même. Mais je préfère la sensation du crochet, je crois. Je sais pas trop. J'ai un peu mes préférences dans chacune des disciplines, mais je suis trop contente de commencer à savoir faire bien du tricot. J'avais commencé par un bandeau en grosse laine, et après j'ai fait un petit dessous de tasse que j'utilise tout le temps en ce moment pour poser ma tasse. Trop mignon, avec du coup du jersey. Et je suis assez contente de moi, même si bon, il y a plein de défauts dessus, mais je suis quand même assez contente et je me sens assez en confiance pour commencer un plus gros projet. Et donc j'aimerais bien me lancer en novembre à faire une Sophie Scarf. C'est l'écharpe avec la capuche intégrée. Je trouve ça trop beau et j'aimerais bien me lancer à faire ça. Voilà à peu près pour les nouveautés crochet tricot. Je suis assez excitée de ces petits projets, ça me fait vraiment trop du bien cette activité, enfin ces activités. Maintenant je vais vous montrer les petits croquis que j'ai fait pour les futures illustrations. L'illustration de cette semaine c'est Brume et Mystère, et pour l'instant j'imagine quelque chose comme ça, avec une espèce de forêt un peu angoissante qui serait dans la brume. Et il y aurait un peu des espèces d'ombres, je sais pas si je fais des espèces de fantômes comme ça. Et il y aurait mon petit personnage de dos avec la lanterne. Alors ça fait vraiment beaucoup Over the Garden Wall, mais j'aime trop ce dessin animé, donc forcément il m'inspire beaucoup en automne. Donc voilà, et j'ai déjà commencé à réfléchir pour le dernier thème, qui est Halloween ensorcelé. Et j'aimerais bien faire un dessin un peu plus simple, pas forcément avec un fond, peut-être sur fond blanc, avec 3 personnages qui sont déguisés pour Halloween, dont un qui est mon petit personnage au milieu, et peut-être autour 2 animaux de la 3e illustration, peut-être le rouge-gorge et le deuxième je ne sais pas trop encore, qui seraient déguisés aussi. Et mon petit personnage, je l'imagine bien en fantôme. J'avais fait ce croquis au début et après celui-là, et je l'aime beaucoup. J'aime bien la petite pose comme ça. J'ai gardé son chapeau pour qu'on comprenne que
c'est toujours mon petit personnage qui est dessous le drap. Et là j'imagine bien le faire à l'aquarelle. Voilà à peu près mes idées. Si vous avez des idées de déguisement pour le petit rouge-gorge, j'aimerais bien faire le petit rouge-gorge. Mais je sais pas trop en quoi le déguiser. Et l'autre animal que je pourrais faire et quel déguisement aussi pour la dernière illustration, je sais pas du tout. Mais brume et mystère, c'est pas facile comme thème je trouve finalement. Je m'étais dit les thèmes plus Halloween, angoissants, ça sera plus ma zone de confort et en fait pas du tout je crois. Je sais pas, je suis inspirée mais je suis pas convaincue encore pour celle-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu classique, une forêt comme ça dans la brume. Enfin, je sais pas comment dire, en même temps, ça correspond au fil de mes dessins et au thème. Ça paraît logique, mais je sais pas. Je suis dubitative pour le moment. Donc voilà, je vais encore un peu réfléchir et j'espère que j'aurai le temps de finir mon illustration. Peut-être vendredi soir. Parce que demain c'est mon anniversaire, donc une petite soirée en perspective après le travail et je vais fêter ça aussi un peu ce week-end, donc je vais essayer de trouver le temps dans cette semaine de finir cette illustration de brume et mystère. Mais voilà, bon je vais pas tarder à aller me coucher, je vais peut-être refaire un petit peu de crochet avant de m'endormir et je vous emmènerai peut-être un peu dans des petits moments de la journée de demain. À tout à l'heure.
déjà mardi 28 octobre. J'ai pas encore fini mon montage pour cette semaine. Mais forcément ce week-end j'ai profité de mon anniversaire avec ma famille. C'était très chouette. Je me suis bien reposée, bien amusée, bien profité des proches. Et finalement pour mon illustration de la semaine, j'ai commencé vendredi soir à me dire je vais essayer de faire un croquis un peu plus propre pour samedi ou dimanche si j'ai le temps de faire un... Moi j'étais vraiment pas sûre de faire cette illustration dans la semaine avec tout ce qui était prévu. Et finalement donc vendredi soir on se pose devant un bon film d'automne avec mon copain. Je fais mon petit croquis et tout ça. Et en fait j'ai commencé à mettre en couleur et dans la soirée je l'ai fini en très peu de temps avant la fin du film. Franchement, je pensais pas la finir si vite, cette illustration. Et j'en suis très contente de cette illustration. Je la trouve très... Enfin, c'était trop chouette de faire une ambiance brumeuse. Le thème, c'était brume et mystère. Je sais plus si je l'avais dit. Et vraiment, j'ai trop aimé créer une ambiance comme ça, un peu mystérieuse. Et donc, aussitôt fini, aussitôt posté sur Instagram. J'étais contente, comme ça je pouvais pleinement profiter de mon week-end avec mes proches. Quoi d'autre? J'ai aussi avancé sur ma petite citrouille en crochet. Hop, la voici, la voilà. La petite base de la citrouille, il me manque à faire la tige et peut-être des petits tourbillons ou une petite feuille pour qu'on comprenne vraiment que c'est une citrouille. Et je sais pas si j'aime pour une citrouille cette laine en peluche. J'aime bien et à la fois je sais pas parce que du coup ça fait pas très citrouille réaliste. En même temps une citrouille en laine classique non plus, mais vous allez me dire. Non, c'est mignon. Sur ma petite déco de ma table d'Halloween, ça sera Mims, je pense. Non, j'aime bien, je crois. Non, je crois que je trouve ça cute quand même. Je sais pas trop. Voilà, et aussi j'ai fait quelques autres croquis pour la dernière illustration du challenge où le thème c'est Halloween ensorcelé. Je vous avais montré mes premiers croquis et là j'ai essayé plutôt un hérisson habillé en sorcier et un petit rouge-gorge en chauve-souris. Et j'aime bien. J'espère que ça va bien rendre parce que là bon les petits brouillons sont pas très concluants peut-être. Mais je pense que je vais partir sur cette idée-là. Par contre, je suis toujours pas allée chercher du bon papier aquarelle. J'en ai que en format A6, ce qui est vraiment petit. Et comme là, je voulais faire des personnages sans forcément de décor derrière, mais que les personnages soient quand même bien détaillés. Je pense que A6 c'est beaucoup trop petit. J'ai tendance à dessiner que sur des formats très petits, A5, A6. Je sais que c'est bien de sortir de sa zone de confort parfois, mais j'avoue que les grands formats, enfin j'en ai eu fait quelques-uns il y a longtemps, mais j'avoue que j'aime trop dessiner sur des petits formats, ce qui fait que j'ai que des feuilles ou des carnets A5, A6 grand max, et donc il faudrait peut-être que j'aille m'acheter un bloc de feuilles aquarelles A4. J'irai peut-être jeudi car je suis en week-end. Mercredi soir, en gros week-end, je vais pouvoir profiter d'Halloween, profiter de finir mon illustration. Il faut aussi que je nettoie, range mon appart pour accueillir une amie qui vient pour le week-end. Donc voilà, plein de choses prévues cette semaine, ça va être chouette. Et je voulais du coup terminer cette vidéo, la monter ce soir pour vous la poster, je ne sais pas quand j'aurai fini. Je vais essayer de bien avancer ce soir. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment contente de ce mois d'octobre. J'ai l'impression d'avoir vraiment bien profité, de faire plein d'activités variées, d'avoir été quand même productive sans me stresser. Mon moral va beaucoup mieux aussi. Je sais pas, je suis très contente, mais je ferai un petit débrief dans la dernière vidéo de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Bisous!